Salut les amis Lion, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes et excusez-moi pour le retard. Ce mois-ci, c'est vrai que je fais les guidances un peu tard, mais les voilà, elles arrivent. Alors les lions, que vous réserve le dernier mois de 2021? On va aller regarder ça tout de suite, on aura pas mal de cartes pour vous, j'ai plein de cartes d'ailleurs qui ont sauté, notamment quand je faisais les murmures de guérison. Donc j'ai pris une carte ici. Ensuite, un peu pareil avec le tarot de la transformation, donc j'en ai mis ici. Et on a un message des anges gardiens. Alors c'est parti les lions. Énergie générale pour vous en décembre. J'ai eu la numéro 9 d'arc-en-ciel, la maturité. Ok, l'énergie terre. Alors, dans la vie physique et matérielle, on a la 3 de feu, l'expérience de l'existence. D'accord. Dans la vie du mental, nous avons le valet de feu, l'espièglerie. C'est une carte très sympa, deuxième carte de feu. Dans la vie émotionnelle, nous avons encore un numéro 9. Le 9 d'eau, la paresse. Et dans la vie spirituelle, on a le courage, la numéro 8 des arcanes majeurs. Ok, c'est un tirage assez bien réparti. On a de l'eau, de l'arc-en-ciel, du feu. On n'a juste pas d'énergie du mental, pas d'énergie du feu. Bon. Alors, on va aller décrypter tout ça, les lions. Un numéro 9 ici, un premier numéro 9. Un numéro 9, en général, c'est qu'il y a déjà eu une bonne route de fête et qu'on est un peu en bout de course pour ensuite bientôt démarrer une nouvelle étape de notre vie. Sur un numéro 10 pour ensuite partir sur des figures, valets, dames, etc. Et donc ici, comme son nom l'indique, vous êtes à l'heure de la maturité. C'est cet état où on va aller récolter les fruits sur l'arbre, comme la carte le montre, parce que si on les laisse, ils vont pourrir et on va les perdre. Donc en fait, quand c'est l'heure, tout simplement. Il est l'heure pour vous les lions de faire preuve de maturité, de responsabilité. C'est se responsabiliser en fait, c'est ne pas jouer à l'inconscient, ne pas faire semblant de ne pas savoir, ne plus assumer les conséquences de nos actes. C'est-à-dire quand on fait quelque chose ou qu'on ne le fait pas, ne pas être surpris des conséquences qui arrivent derrière parce que notre expérience, notre vécu fait que on savait. Donc, ben voilà, c'est le moment d'agir en conséquence, en connaissance, comme on dit. Voilà. Donc ici, on est adulte et responsable. C'est l'heure de la maturité. Les fruits sont mûrs pour aller être récoltés. Les lions. Donc peut-être que vous devrez faire face à assumer certaines choses que vous auriez peut-être préféré ne pas avoir ou faire semblant de ne pas connaître, etc. Et puis ben, on va peut-être quand même voilà, vous dire mais si, voilà, c'est l'heure maintenant, c'est le moment, tu savais tout ça. Donc et vous ne pourrez pas vous défiler. Donc mieux vaut affronter les choses même si on n'a pas envie, parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement, ça ne sera reproché de toute façon. Alors voilà, c'est l'heure de la maturité. Vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs ce mois-ci. Alors, dans la vie physique et matérielle, on a la 3 de feu, l'expérience de l'existence. C'est une très jolie carte qui nous invite quand même avant tout à nous rapprocher de la nature. Donc, d'aller très physiquement, en fait, dans la forêt, nous rapprocher des végétaux, des arbres, des animaux, des éléments, de l'eau, de la mer, de la terre, des rivières, enfin voilà, du soleil, des étoiles, de la lune, il y a plein de choses. Et donc en fait on voit sur cette carte un personnage qui semble complètement embrasser un arbre. On a l'impression que l'arbre est lui aussi en train de l'étreindre. Ils sont comme en train de fusionner, d'échanger leurs énergies. Les couleurs se mêlent et c'est un peu les mêmes couleurs. Donc c'est le fait de nous sentir, nous ressentir connectés, reliés à la terre, aux êtres en général, d'être dans cette forme de ressenti, de sensibilité, même avec les gens qui nous entourent, qu'on n'est pas isolé,
que nos réactions, nos émotions ne sont pas indépendantes de ce qui se passe autour de nous et vice-versa. Ce qu'on ressent et tout peut toucher, influencer l'extérieur, donc on n'est pas coupé du monde. Je vous invite à revenir à cette reliance et à nous rappeler qu'on est venu sur cette terre faire une expérience de vie, exister à travers des expériences, même au pluriel, et que tout dans la vie est expérience, au niveau physique aussi. Donc, c'est intéressant, j'aime bien relier cette carte, toujours avec la carte du milieu. Voilà, il y a un moment, on a fait suffisamment d'expériences pour être mûr pour quelque chose, et puis les expériences vont continuer. C'est un long chemin de vie. Donc, beaucoup de chaleur quand même dans cette carte, que moi j'aime bien. Alors, dans la vie du mental, on a l'espièglerie, pareil, une carte que j'aime bien, un petit valet de feu, pétillant, rieur, un clown. On vous invite à mettre de l'audace dans vos idées, à mettre de l'audace dans vos pensées, à oser penser différemment, à oser être différent, à oser montrer votre part de folie, si on peut dire, ou votre part d'ingéniosité, et puis à le faire vivre, à le faire pétiller, à le faire rayonner. Donc ici, voilà, vous pouvez avoir des idées qui sortent un peu du chapeau, et bien c'est bien, et vous pouvez même en faire profiter les autres, et puis je veux dire, le ridicule ne tue pas, et c'est bien aussi de faire rire les gens autour de nous, à partir du moment où, vous voyez, on est quand même dans le respect, et puis voilà. Donc c'est ce clown qui est là. Donc voilà, on peut avoir un esprit un peu rieur, et c'est plutôt sympa. C'est léger, c'est frais, ça pétille. Voilà un peu votre mental, votre morale. Donc ça peut faire penser aussi aux fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de paillettes, il y a un peu de magie, d'extravagance, etc. Enfin voilà, donc voilà, hein, c'est ce petit valet est là, donc ça peut que faire du bien dans la tête, dans l'esprit. Au niveau émotionnel, on a la paresse, on a la 9 d'eau. On a l'impression que vous avez un peu la flemme, que vous n'avez pas forcément envie de faire des efforts. Parce qu'émotionnellement vous êtes fatigué, ou que émotionnellement vous en avez peut-être déjà beaucoup fait, enfin pour X raisons, émotionnellement vous avez peut-être du mal à partir encore une fois vers de nouvelles aventures. La demeure, c'est encore un numéro 9, donc on a cheminé. Il y a des raisons qui font qu'on se repose sur ses acquis, comme ce personnage installé dans son petit fauteuil, ses petits chaussons, son petit cocktail. Il n'a pas envie de relancer les dés, il n'a pas envie de continuer la partie pour l'instant sur ce jeu de damier. Il préfère rester posé là. Bon, donc on a le droit, c'est pas un jugement. Après, il faut savoir juste que ça ne pourra pas durer éternellement, et qu'à un moment, il faut relancer la partie, il faut continuer le jeu. Mais c'est comme un temps de pause, on a envie de fainéanter un peu, on a envie de procrastiner. On n'a pas envie d'élan émotionnel, démesuré. On a plutôt envie d'être un peu comme l'eau, calme, tranquille, voire un peu stagné. Pourquoi pas en ce moment, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est un peu la tendance du moment. Bien que dans votre esprit, ça pétille, au niveau émotionnel, on est un peu fainéant, on a un peu la flemme, on est un peu comme ça. Voilà juste ce que ça dit à cet endroit-là. Alors dans la vie spirituelle, on vous dit courage. On vous dit qu'il va falloir continuer à pousser. C'est comme la maturité de tout à l'heure. Dans la vie, il y a des étapes, il y a des stades, il y a des degrés. Et quand on a l'impression qu'on est arrivé quelque part, et il y a encore quelque chose. Donc soyez courageux dans votre vie spirituelle. Continuez, persévérer. Voilà, c'est vraiment les synonymes du courage, c'est la persévérance, la foi, l'encouragement, l'endurance. Voilà, il faut continuer à se battre, il faut continuer à pratiquer. Si vous avez des pratiques, etc., il va falloir quand même continuer à les alimenter, leur mettre de l'eau, du soleil pour que ça pousse, pour que votre développement spirituel continue à progresser, à grandir, et qu'on stagne pas trop, ou en tout cas pas trop longtemps ici. Voilà, donc il faut toujours du courage, c'est important, comme cette petite pousse qui a dû faire preuve de courage pour s'épanouir, se développer, et ne pas se laisser vaincre
et abattre par les vicissitudes de la vie, voire les attaques de l'ennemi, des choses comme ça. Enfin voilà les amis, Lion, ce qu'on peut dire un peu avec ces cartes ici, avec le tarot Choiseul. Alors on va voir un petit peu le reste des cartes ici avec les autres tarots. Avec le tarot de la transformation, nous avons la numéro 50, la compassion. On voit Jésus avec les changeurs d'argent qui intervient et qui les chasse. On peut dire, oh là là, mais qui les chasse? Alors oui, c'est juste. Alors justement, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est la question que nous pose cette carte. On nous dit avec cette carte que l'amour n'est pas toujours bon, l'amour n'est pas toujours juste. Pour tous les bisounours qui me regardent, eh bien la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je veux dire, le contraire de cela n'est pas toujours mauvais. Alors on va lire la carte parce qu'on va se perdre. Alors, Jésus est l'échangeur d'argent. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère, tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous comme pour le monde qui vous entoure. Donc, on vous invite, comme la carte la maturité pourrait le dire, d'être conscient en fait des choses. À partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on dit, de comment on le fait, ça sauve en fait quelque part. Quelque part, ça va. Voilà. C'est l'état d'inconscience, c'est l'état d'ignorance qui, lui, est mauvais ou peut amener à être mauvais ou à faire de mauvaises choses, ou etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours mettre la lumière, en fait, de la conscience sur les choses. Et puis, dans ces cas-là, on saura ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, si on a besoin de discernement, parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas. Discerner, c'est difficile, le vrai du faux, le bien du mal, le juste du pas juste, on n'y voit pas clair. Ça n'est pas clair, eh bien, mettre de la conscience, c'est cet état d'éveil et de vigilance pour essayer de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte. Alors, avec le murmure de guérison, j'ai tiré la compassion. Un numéro 2. Comme un air de déjà vu. Ok, ça revient, mais pas de la même manière. Parce que les interprétations ne sont pas du tout les mêmes entre le tarot de la transformation et les murmures de guérison. Donc on va aller regarder au niveau des murmures de guérison, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décidez d'abandonner le ressentiment. Alors je vais doucement parce que ça fait beaucoup. C'est très dense pour l'être, pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit. Ça fait beaucoup d'informations, de grosses informations entre ce qu'on vient de lire là et ce qu'on dit là. Où là, c'est carrément pardonner, essayer de ne plus en vouloir à quelqu'un qui nous a fait du mal, etc.
Les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus. Peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Ces racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit? En quoi la guérison venant du pardon peut-elle vous être bénéfique? La guérison, la compassion passe par le pardon. C'est une grande leçon de vie, on n'est pas tous capables de le faire, mais en effet, les énergies de vengeance, c'est lourd, c'est bas, ça nous tire vers le bas, ça ne nous élève pas. Or, ce qui nous élève n'est pas toujours facile à faire, évidemment. Voilà, donc il y a plein d'autres choses à dire. Ah oui, ça me faisait penser à la 3 de feu, où vous ramenez à vous ancrer. Voilà, c'est vraiment les arbres qui reviennent, la nature qui revient, parce que ça peut vous faire du bien. Voilà les amis lions, ces deux cartes de la compassion qui disent des choses assez différentes et très complètes. Voilà, c'est très complet, donc c'est pas mal que les deux soient sortis. Franchement, c'est intéressant. Je sais même pas qu'il y a des fois vraiment les mêmes noms dans les différents tarots, parce que c'est pas les mêmes auteurs, c'est des auteurs différents. Allez, on va finir tout doucement cette guidance. Avec les anges gardiens, j'ai la compassion. Lol, la détente. Alors, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Parlez beaucoup du cœur avec les couleurs vertes ici. Je vous invite ici à vous détendre dans un espace à l'intérieur de paix que vous créez, dans lequel peut loger votre ange gardien, avec lequel vous pouvez parler dans cet état de profondeur intérieure et d'intimité et de paix qui vous concerne, vous particulièrement, personnellement. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec les cartes. Merci de m'avoir suivi les lions. Merci à tous et à toutes de m'accompagner, de vous abonner, d'être là présent, mais de plus en plus nombreux, et ça me met en joie et ça me motive à continuer et à rester. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année les lions, passez de bons moments, et puis en famille avec vos amis ou même tout seul, en tout cas voilà. Passez des bons moments de fin d'année les lions, et puis on se retrouvera en 2022 pour la nouvelle année, pour la suite des événements. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Eh bien, plein de bonnes choses, bonnes fêtes, bonne année, meilleurs vœux, plein d'amour, plein de bonnes choses, gros bisous, et puis à très bientôt les lions, je vous embrasse très fort. Bisous, ciao ciao.